Et ben Bah, voilà, tiens. et on va parler santé avec vous justement, docteur. Vous allez garder la parole avec une petite piqûre de rappel ce matin pour nos amis les animaux. Alors, on va pas parler de vaccins, mais de mise en garde pour tous les propriétaires d'animaux qui auraient la main un petit peu lourde sur les médicaments. C'est une piqûre de rappel, surtout pour les maîtres et les maîtresses, ça. effectivement, de chiens, de chats ou d'animaux domestiques. On ne donne pas ces médicaments humains Ah non. aux animaux. Oui. Alors, c'est parfois par méconnaissance. On pense bien faire en disant mon animal est malade, je vais lui donner un médicament qui est efficace pour moi. C'est parfois par erreur, quand on mélange un peu Oui. les médicaments humains, vétérinaires dans la même armoire à pharmacie. Donc déjà, le premier conseil, c'est de On sépare. séparer les choses et de bien étiqueter. Et en fait, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui nous rappelle que chaque année, il y a des cas d'intoxication de nos animaux de compagnie. On est en plein salon de l'agriculture. Alors là, on parle plutôt des animaux de compagnie, mais il y a des vrais risques, et notamment le premier risque, c'est un risque de surdosage. De surdosage, pourquoi ? Parce que même si on adapte au poids de l'animal, nos médicaments, ils sont conçus pour avoir une utilisation chez l'être humain, d'avoir un poids moyen de l'être humain, c'est plutôt 80 kg. Votre chien ou votre chat, c'est beaucoup plus faible en termes de poids, mais même si on adapte au poids de l'animal, le métabolisme n'est pas la même, Bien n'est sûr. pas le même. C'est-à-dire que l'utilisation du médicament, la dégradation du médicament, ce qu'on appelle les métabolites, votre médicament, il se dégrade en produits actifs et puis après c'est éliminé par le rein, par le foie, etc. Eh bien, ce n'est pas la même chose chez le chat, chez le chien que chez l'être humain. Ils ont un foie, ils ont des reins, mais le mécanisme de dégradation n'est pas du tout le même. Donc même si on adapte au poids, même si on pense bien faire, etc., on ne fait jamais. Et puis par exemple, le paracétamol, j'ai déjà entendu dire qu'il pouvait être mortel pour certains animaux de Le compagnie. paracétamol, vous savez que c'est un des médicaments les plus utilisés. Vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre, etc. Vous prenez du paracétamol, ça c'est chez l'être humain. Mais chez le chat, par exemple, c'est mortel. Pourquoi ? Précisément parce que le métabolisme, la dégradation, il faut des enzymes pour pouvoir dégrader le paracétamol et l'éliminer du corps humain. Le chat les Eh a bien, pas. le chat n'a pas cette enzyme-là. Et donc, du coup, le paracétamol va s'accumuler et le chat est incapable, son organisme est incapable de l'éliminer. Et donc, vous allez avoir un surdosage massif. C'est pareil chez le chien ou d'autres animaux de compagnie où l'enzyme est présente mais en très faible quantité. Donc, le paracétamol qui est quelque chose de totalement anodin chez l'être Oh là humain. là. Anodin, attention, si on Oui. respecte les Si on doses respecte les d'alcool, doses, etc. que le foie- Le surdosage existe aussi. Donc, on Bien sûr. respecte vraiment les doses qui sont marquées sur la notice ou votre pharmacien vous a reprécisé. Mais chez le chat, c'est vraiment mortel très rapidement. Et puis, il y a plein de médicaments. Quand on regarde la liste que l'Agence de sécurité de l'alimentation a dressée sur les cas réels de l'année dernière, par exemple, paracétamol mortel chez le chat. On retrouve des antidépresseurs, Ah oui. des anxiolytiques qui ont été donnés. Alors là aussi, Oui, est-ce par que c'est erreur, un quand même. mésusage, une méconnaissance, une Une erreur erreur, oui. Mon chat ne va pas très Voilà, bien. Un petit voilà, antidépresseur. allez. je ne sais pas quels sont les symptômes. Enfin, Non, non. on connaît des symptômes chez les animaux On donne pas. de dépression, mais on ne donne pas ces antidépresseurs. Non, mais ces ça veut dire que c'est loin anxiolytiques. d'être anodin. Je veux dire, si ça fait l'objet d'une publication, c'est que ça a été donné à un assez grand Exactement, nombre. ça a vraiment. été donné avec des conséquences, soit d'hospitalisation des animaux, soit même de décès. Et puis vitamine D. Or, on sait que la vitamine D, il n'y a pas de carence de vitamine D chez les animaux, ou en tout cas, s'il y a des carences, c'est votre vétérinaire, ou si votre chat est déprimé, votre chien est déprimé, ça peut exister aussi. C'est votre vétérinaire qui doit donner les bons médicaments. Alors, on se dit, oui, mais de temps en temps, on ressort avec les mêmes médicaments, c'est le même nom de molécule. Oui, mais c'est pas le même dosage, c'est vraiment à usage vétérinaire. Et puis, d'une race à l'autre, ça aussi, c'est très étonnant. Par exemple, l'opéramide qui est donné pour les douleurs ou les problèmes digestifs, c'est la même chose qu'on a chez l'être humain et c'est la même molécule qui est donnée chez les animaux, mais pas chez n'importe quel animal. Et par exemple, l'opéramide, il est donné chez un chien, mais chez certaines races de chiens, les collets par exemple, ou tous les apparentés, ça peut donner des effets secondaires. Donc attention, et là, c'est votre vétérinaire qui connaît. Et s'il y a une ingestion par erreur, qu'est-ce qui se Eh passe? ben, on appelle, alors non pas le SAMU, mais on appelle le SAMU Oui. vétérinaire, on appelle son vétérinaire. Il y a des centres antipoison vétérinaires aussi qui existent. Et puis, vous pouvez aussi déclarer tous les effets indésirables, parce que ça peut exister, les effets indésirables chez les animaux. Pharmacovigilance-anmv.anses.fr, vous retrouverez ça sur Internet, ou les centres de pharmacovigilance. Et puis, il y a un numéro de téléphone aussi, c'est le centre de pharmacovigilance vétérinaire de Lyon que vous pouvez contacter. Bref, les effets indésirables, ça existe chez les animaux, on les déclare, ça permet là aussi d'éviter et de modifier les préparations galéniques, les médicaments, etc. Et on est vigilant, les médicaments pour les humains d'un côté, les animaux de l'autre. Exactement. Merci.